RMC, le beurre et l'argent du beurre. Bonjour Perico Légas. Bonjour Mathieu. Un vrai plaisir de vous retrouver désormais tous les samedis, tous les dimanches. Le beurre et l'argent du beurre. Se faire plaisir à petit prix. C'est l'engagement. Tout à C'est fait. la promesse. On va le tenir et il va se passer de grandes choses. On a parlé des recettes de l'été à prolonger hier. Aujourd'hui, la limonade. Pourquoi la limonade, Perico ? On va faire de la limonade. Et vous vous souvenez de la scène culte des tontons flingueurs quand ils sont dans la cuisine. Et à un moment donné, on parle de Joel Trembleur. Ouais. Et Francis Blanche dit il avait décimé toute une division de Panzer. Bernard Blier lui répond ah bon, il était dans les chars. Mais non, dans la limonade, soit ce qu'on dit. Dans les chars? Non, dans la limonade. C'est la culture française. Alors, ça vient du fait que la limonade, qui était une boisson populaire dans la rue, a donné le limonadier. Et du coup, c'est devenu le débit de boisson et en fait le bistrot. C'est pour dire que la tradition de la limonade est très ancienne. Elle était préparée artisanalement. Et alors, c'est une boisson d'origine orientale. Nous, on l'appellerait la citronnade. La limonade, parce que ça vient du latin limon, limonum. Et dans les pays méditerranéens, elle est vendue, et encore dans certains pays, elle est vendue dans la rue. Alors vous avez le limonadier qui est équipé avec une espèce de réserve. C'est un métier de rue. C'est un métier de rue, voilà, tout à fait. Et c'est rafraîchissant, désaltérant. Pourquoi je veux m'intéresser à la limonade ? Parce que c'est un peu un symbole pour notre civilisation, pour donner le pendant. Vous savez, on a le fameux fast-food, le sandwich américain. Nous avons des répliques au fast-food aussi dans la culture occidentale. Et la limonade, il y a le soda, le fameux soda américain, on ne va pas donner de nom. Et nous avons chez nous, en France, encore en Europe, cette tradition de la limonade, qui est une boisson. Attention, ça reste une boisson sucrée, il ne faut pas en abuser, mais on peut la préparer à la maison. Elle reste une boisson d'été, de bonheur, de plaisir. Et surtout, nous avons encore en France des artisans limonadiers qui l'élaborent de façon traditionnelle, avec de la qualité de produit, que ce soit du sucre, que ce soit des arômes naturels. Voilà. Et je voudrais réhabiliter cette image de la limonade, qui est tout un symbole, Et je voudrais dire aux gens aujourd'hui, que si vous avez soif, on est encore l'été, il fait encore chaud. Buvez de la limonade plutôt que du coca. Soit que vous avez préparé chez vous, exactement, vous avez mis les pieds dans le plat, soit que vous avez préparé chez vous, soit il y en a partout en grande distribution et c'est pas très cher, de la limonade artisanale avec une marque. En général, c'est des marques régionales comme les brasseries de bière et on a toujours une bonne limonade près de chez soi. Alors on va partir à Morteau, la Mortuacienne. Bonjour Benoît Riem. Oui, bonjour. PDG de Riem Boisson, qui fabrique la limonade, la Mortuacienne. C'est ça, depuis 1921, on fabrique la Mortuacienne. Limonade d'antan avec des arômes naturels de citron, du sucre fondu sur place, une eau à 11 degrés. C'est ça la recette vraiment artisanale, la recette originelle ? Tout à fait, c'est une recette qui, en fait, la limonade est très simple. De l'eau à une température constante, du sucre et de l'arôme naturel de citron. Et après, on gazéifie tout ça pour obtenir une bonne limonade. Ça donne envie, c'est ça, le beurre. L'argent du beurre maintenant, Benoît Riem. À combien la bouteille de limonade ? Alors, dans les magasins, vous allez retrouver une bouteille de limonade autour des 2-3 euros, la bouteille d'1 litre à bouchon mécanique. Ça reste un produit de qualité à un tarif très abordable. Donc Perico, il faut quand même mettre quelques centimes de plus pour une limonade par rapport à un soda, ça c'est sûr. Oui, mais il y a une qualité alimentaire, nutritionnelle qui est un peu différente. Il y a un plaisir qui n'est pas le même, parce que vous avez aussi des limonades industrielles américaines, on peut le dire, un Sprite 7-Up qui n'ont rien à voir. Là, on est vraiment sur un produit français avec des produits français. Il y a d'autres brasseries artisanales en France, Monsieur Riem les connaît toutes. La Mortuacienne est emblématique, je la connais depuis longtemps. C'est Morteau, vous savez, aussi connu pour sa saucisse. La saucisse de Morteau dans le Doubs, c'est des régions parmi les plus froides de France. Et on a cette limonade, alors il y a une variante au citron, à l'orange, mais on est vraiment dans la tradition française dans la limonade. Et je peux vous dire que l'été, avec les enfants, en famille, au lieu d'ouvrir, j'allais dire bêtement, une autre référence de boisson sucrée, il y a un arôme, il y a une gourmandise, il y a une saveur. J'en parle presque comme du vin, vous voyez, une longueur en bouche, une subtilité, une délicatesse. Et la Mortuacienne, voilà, avec cette étiquette à l'ancienne, la famille Riem, Benoît Riem, il n'y a rien changé. On perpétue ses valeurs, on a cette tradition. C'est tout un symbole, c'est toute une époque, et c'est un bonheur qu'on partage à table avec plaisir. Ça donne soif, ça désaltère en fin d'après-midi. Benoît Riem, est-ce qu'on vend encore beaucoup de limonade ? J'avais l'impression que c'était un peu tombé en désuétude, en ringardise. Alors, dans les années 50-60, c'était un produit de consommation courante de tous les jours. Début des années 70-80, ça a énormément perdu de part de marché, de part, comme vous venez de le dire, de l'arrivée de toutes ces boissons principalement américaines.
Et début des années 95-2000, il y a un renouveau qui s'est fait sur la limonade, le retour aux produits artisanaux, aux produits faisant référence à l'enfance. Et depuis ces années-là, c'est vrai que la limonade a repris énormément de parts de marché. Avec un énorme pic, je voyais ça pendant la période Covid. Comment vous l'expliquez? Pendant les confinements, on s'est retourné vers ces boissons de l'enfance? Oui, ce phénomène pendant le Covid a été accentué où les gens se sont retournés vers des produits locaux, des produits artisanaux proches de chez eux, et dont la limonade en fait également partie. Et c'est vrai que pendant cette période, on a très bien fonctionné et la limonade a repris également des parts de marché pendant cette période. Aujourd'hui, Perico, c'est 10% du marché des boissons gazeuses, la Oui, limonade. c'est pour ça que je voulais souligner cette résurgence de la limonade, qui était un peu une boisson du terroir. Hein. On en voit beaucoup dans l'Est, en Alsace, Morteau, c'est en Franche-Comté. C'est surtout dans cette tradition des pays de l'Est, des pays de l'Est, des départements de l'Est, où on a encore cette culture de la limonade, dans le Nord également. Mais aujourd'hui, il y en a partout en France. Et les gens ont l'impression, non pas de faire appel à une marque internationale anonyme, mais à une tradition locale. Alors, c'est pas de l'alcool. Et très longtemps, la limonade était une boisson de table pendant le repas. En Espagne, en Italie, vous avez encore des familles où la limonade est à table. On la coupe d'un petit peu de vin pour la colorer à la place d'un jus de fruits, mais elle reste dans le patrimoine alimentaire familial, social. Et en France, ce qu'il y a de bien, c'est que cette tradition revient tout doucement. Et c'est bien qu'on l'accompagne, c'est bien qu'on souligne. Il y a des gens qui se donnent du mal pour nous faire justement découvrir ces produits merveilleux. Tiens, est-ce que c'est le cas chez vous? Est-ce qu'on reboit beaucoup de limonade à table? 32-16 pour nous rejoindre ce matin. Tiens, Guillaume nous appelle depuis Angers. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes barman là-bas à Angers. On vous demande beaucoup de limonade? Alors, oui et non. La limonade en tant que telle, pure, on en demande rarement. L'utilité de la limonade, c'est que ça se marie avec tous les parfums. Donc forcément, tout ce qui est diabolo, Le panaché surtout. Grenadine, fraise, menthe, etc. Donc forcément, ça reste un produit qui est assez demandé. Par contre, la limonade pure en tant que telle, juste avec une rondelle de citron et un glaçon très frais, ça se demande rarement. Quelle limonade vous servez dans votre bar à Angers? C'est pareil, ce sont des productions très locales? Alors nous, on travaille avec un producteur qui travaille à Cholet, donc je ne sais pas si je peux dire la marque. Si. Bah, allez-y. Alors c'est la marque Abeille. Donc, délicieuse, que je connais bien. Oui, très bonne. Donc ça reste une recette artisanale. Hein, donc on travaille avec eux depuis le début. C'est quand même une très bonne limonade, contrairement à des produits que vous allez retrouver en grande surface, hein, bien sûr. Ça n'a rien à voir. Hein. Par contre, ça reste difficile à mettre en avant comme produit, parce que de toute façon, en général, quand les gens demandent de la limonade, en général, c'est pour des panachés, des diabolos, ou alors on essaie de le mettre en avant dans des cocktails sans alcool, par exemple sur les Virgin Mojito ou les Virgin Spritz. Ça, à la rigueur, ça peut passer. Hein. Au niveau tarif, on reste un peu sur la même échelle que les autres sodas industriels, ou c'est un tout petit peu plus cher? Ah, c'est un petit peu plus cher, on va pas se mentir. Si je vous demande un DBK, vous avez un DBK ou pas, Guillaume? Ah oui, bien sûr, oui. Bien le sûr. Diabolo banane kiwi, ça c'est kiwi, mes années oui, lycée. Il coûte combien chez vous, le DBK? 2 €. Ah, bah et quand même, 2 €. Moi, si je vous demande un coca, j'imagine que c'est plus cher. C'est plus cher, oui, tout à fait. Parce que c'est en bouteille. Mais c'est vrai qu'en plus, la limonade, une de ses vertus, pour les amateurs de bière, elle réduit un peu la part d'alcool. On rajoute un peu de sucre, mais le panaché, alors on peut le doser plus ou moins fort par rapport à un pourcentage de bière. C'est une boisson extrêmement désaltérante et qui est traditionnelle. Et la limonade, c'est quand même le support historique du panaché qui reste une boisson de référence. Benoît Riem. Oui, tout à fait. Benoît Riem, vos principaux distributeurs, ce sont les grandes surfaces, ce sont les bars et les cafés, ou c'est aussi une part de particuliers qui vient directement s'approvisionner chez vous? C'est un petit peu tout ça mélangé. On a le particulier qui vient à la boutique chez nous. On distribue donc dans les cafés et restaurants, bien évidemment, dans les grandes surfaces, les petites épiceries, et de plus en plus également à l'export. Et à combien la bouteille? À l'export, après, ça va être compliqué de dire, ça va dépendre des différents pays. C'est assez large à ce niveau-là.
La Mortuacienne, La basée à Morteau pour une bonne limonade. Perico? On la reconnaît à cette étiquette. Et surtout, voilà, sachez qu'il y a des mortuaciennes. Monsieur Riem en prendra pas ombrage, un peu partout en France. Et il faut soutenir cette activité. Comme l'abeille de Cholet, nous disait Guillaume. On peut aussi la faire chez soi. Alors voilà, Perico, je voulais la intervenir. recette d'une limonade maison. C'est le paramètre familial et social de cette boisson. On peut l'élaborer chez soi, contrairement à d'autres sodas. Alors, il y a deux façons. La façon la plus simple, évidemment, c'est de prendre une eau pétillante, neutre, pas trop salée. Je vais citer les marques Salvetat ou Perrier Bleu, auquel on ajoute un jus de citron pressé, 2 jus de citron pressé, éventuellement un petit peu d'orange, tous les agrumes que l'on veut, et puis du sucre de canne, si possible, mieux que le sucre de betterave que l'on laisse se dissoudre. Ou alors, on la fait un petit peu plus à l'ancienne version citronnade. On fait infuser, c'est-à-dire on fait bouillir de l'eau, on fait infuser du citron, du jus de citron, des zestes de citron, on laisse infuser une nuit, on rajoute du sirop de canne et on a une citronnade très fraîche. Alors évidemment, on le met au frigo et le lendemain matin, on a 1 litre, 2 litres, 3 litres pour pas très cher, d'une véritable citronnade familiale faite à la maison avec des produits locaux, des produits de saison, et ça régale tout le monde et on se désaltère dans le bonheur et le partage et la convivialité. Et ça fait de mal à personne, c'est pas cher et c'est vraiment très bon. C'est ça le beurre et l'argent du beurre, se faire plaisir à pas cher. RMC s'engage à ça tout au long de la saison avec Perico Légas. Merci beaucoup Benoît Riem. Riem Boisson qui fabrique la limonade La Mortuacienne à Morteau. Merci Guillaume de nous avoir rejoint au 32-16 barman à Angers. Perico, bon dimanche. Bon dimanche et bonne puis semaine. à samedi prochain. Avec plaisir.